Salut à tous, bienvenue dans l'antre. Aujourd'hui on va parler de joints. Et oui, rien d'illégal, je vous rassure. Je veux bien sûr parler de la série de joints Begady Pro, les joints mag et les joints fly. Allez, c'est parti. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier toute l'équipe de Begady qui m'a envoyé cet échantillon à ma demande afin que je puisse regarder ça et puis vous présenter ces joints. Est-ce que ça peut être une alternative à d'autres marques? Ce sont des joints qui ont été développés par Begady et qui sont donc déclinés sous la sous-marque Begady Pro. Ces joints sont disponibles pour un tout petit peu moins de 8 €. Voilà, c'est 7,90 €. On est, on va dire, dans la moyenne des prix des joints de hop-up. Et Begady propose également des tensionneurs de 5 mm ou de 6 mm. Ils ont été conçus pour fonctionner avec cette gamme Begady Pro, mais ils pourront bien sûr fonctionner avec d'autres joints de hop-up. Et je vous propose de découvrir ça tout de suite. Première étape, virer tous ces sachets, parce que d'une part, il y a trop de sachets, et d'autre part, ça brille. Voilà qui est mieux. J'ai donc ici un mag 7, un mag 5, un fly 5, un fly 7 et un short. On trouve ces joints en 3 duretés, 50 degrés, ce sont les joints verts que j'ai choisis ici, parce que moi je mets quasiment que du 50 degrés ou du 60 dans mes répliques. Le 60, ça tombe bien, ça existe, ce sont des joints qui sont bleus, et les 70 qui sont des joints noirs, ça permet de les identifier super facilement s'ils sont un petit peu mélangés dans une boîte. Je vous mets ici un QR code qui normalement ne devrait pas être désactivé dans 2 semaines, parce qu'au final il faudra que je paye pour garder l'activation, comme c'était le cas dans ma vidéo du kit hop-up pour AEP. Là normalement il n'y a pas de limite de temps. Ce QR code il vous emmène vers la fiche produit. Lisez-la, utilisez Google Lens, utilisez Google Trad ou n'importe quel autre moyen pour traduire cette page, car les données sont très intéressantes. Vous avez également des photos comme celle-ci qui vous présentent les différentes technologies, les différents types de bourrelets qui sont employés sur ces joints mag et sur ces joints fly. Et parce qu'il faut bien commencer par quelque part, on va commencer par les joints mag. Donc ici un mag 7, un mag 5. Qu'est-ce qui change? Bah regardez, je vais simplement vous montrer les 2 petites fiches. Regardez le profil des bourrelets. Voilà. Ce sont des bourrelets type Air Hop avec lesquels on pourra avoir une bonne portée mais un moins bon groupement qu'avec les fly. Et on a ici le mag 5, donc 5 mm, et le mag 7, 7 mm. Ceux-ci sont prévus pour des canons qui ont une fenêtre de 4,8 à 5,2 mm de long. Et ceux-ci sont prévus pour les canons qui ont une fenêtre entre 6,8 et 7 mm. Comme les canons DaVinci 70, TNT et bien d'autres. Ça c'est bon pour de la bille 0,40 et plus. Enfin, c'est conseillé. Mais dans les 2 cas, les mags sont conseillés avec des billes plus lourdes que les fly. Ici, voici un joint mag. Alors, ils sont identifiés. Vous voyez, ici, c'est Begady, mag 5. Si vous êtes comme moi et que vous mettez vos joints dans une boîte, on sait toujours à quel joint on a affaire. On a une rainure qui va se glisser dans la partie inférieure du canon. Le bourrelet ici à l'intérieur. Ils sont très souples, c'est des 50 degrés, je vous le disais. Et regardez, ici à l'avant, là sur mon doigt, il y a 2 rainures. Ces rainures, elles sont là pour que le joint fasse bien étanchéité dans le bloc hop-up. Ici, les joints fly, donc fly 5 et fly 7, ils ont une architecture qui ressemble un petit peu à ce que fait par exemple Maple Leaf. Sur le côté, on va avoir des petits bourrelets qui vont servir à centrer la bille. Donc là, c'est plutôt un profil flat hop pour avoir un bon groupement et un petit peu moins de portée qu'avec les mags. Et je vous réinvite à lire la description de produit, car vous allez trouver un tableau où on va vous conseiller tel type de joint par rapport à l'énergie de sortie de votre réplique, et également la masse de vos billes. Vous voyez ce que ça donne à l'écran. Et un truc encore plus cool, et je vous mets ici un second QR code. Begady a fait un tableau de compatibilité avec plein de répliques qu'ils ont testées, des répliques qui vendent bien sûr. Alors il n'y a pas tout, bien sûr, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir toutes les répliques du monde, mais il y en a déjà pas mal. Et là on va vous dire quel joint est compatible, soit directement en le montant comme ceci, soit en changeant le nozzle, et en plus il vous donne la taille du nozzle qui est optimale pour le joint, et ils vous disent également si le joint n'est pas compatible avec certaines répliques. Bon, je vous montre également les tensionneurs, voilà. Vous avez ici une patte d'appui, et puis une partie arrondie ici qui va venir se mettre dans la patte de votre hop-up. Et puis ça va venir appuyer uniformément sur votre joint. Et ça c'est quand même assez essentiel. Il y a beaucoup de joueurs qui montent par exemple des joints Maple Leaf, mais avec un appui standard. Ça fonctionne bien entendu, mais ça fonctionne quand même moins bien que d'avoir un appui long
qui va être cohérent avec la taille de votre bourrelet et qui va avoir un appui également cohérent. Alors je voulais faire des tests sur ces joints, des tests de tir et tout. Je me tâte à le faire. Je crois que je vais le faire quand même hein, parce que je m'y étais mis un petit peu. Le problème qu'il y a, c'est qu'il faudrait être vraiment en tir sur appui, donc ça c'est pas un problème, je peux le faire. Mais il faudra un environnement avec zéro vent, zéro perturbation pour voir vraiment la différence d'efficacité. Là j'ai testé ça avec une réplique qui fait 320 fps. Donc on a un petit peu moins d'un joule, avec un canon standard, donc on va utiliser un Fly 5 et puis un Mag 5. Je ne sais pas ce que ça va donner avec le Mag 5, parce que ce sont des joints qui sont faits pour des répliques qui sortent au minimum un joule, hein, voire même un joule 3. Mais je pense et j'espère qu'on verra déjà la différence entre le combo d'origine, voilà, qui équipe cette réplique ici, hein, c'est une réplique Evolution Airsoft, et puis le combo Begady. Quelque chose à ne pas oublier, et Begady le dit, il y a une phase de rodage qui consiste à tirer entre 200 et 400 billes avant que le joint ne donne tout son potentiel, donc je vais tirer quand même 2 chargeurs mid-cap, comme ça, dans le vent, avant de faire mes tests de tir. Le top, ce serait quand même de pouvoir tirer en intérieur, dans un couloir de tir, sans perturbation, mais malheureusement, je n'ai pas ce luxe. Donc vous voyez ça comme des tests vraiment grossiers, hein. On n'est pas sur une chaîne d'airsoft scientifique, ça vous l'avez peut-être déjà remarqué. Bon, d'origine déjà c'est pas trop mal ces petites évolutions, mais voilà, on sent qu'il y a un joint et un appui classique, ça monte relativement vite, ça redescend relativement vite. La planitude de la trajectoire est pas forcément très longue. On va voir si on peut avoir mieux avec un Fly 5 et puis le petit appui qui va bien. C'est pas anodin si j'ai pris cette réplique, hein. Elle est équipée d'un de ces blocs qu'on voit maintenant sur beaucoup de marques, donc ça permettra de voir aussi si ça fait quelque chose. Là ils ont monté avec du gras, c'est bien. Voilà, en plus on a un joint qui est très dur pour 320 fps, c'est pas terrible. On va également changer l'appui, hein, je vous le disais. Voilà, donc ici un appui normal qu'on va remplacer par l'appui 5 mm. Je vais utiliser un peu de graisse pour le maintenir sur la patte. Je vais quand même vérifier que ça rentre. Oh oui, ça va rentrer. Regardez, on a vraiment de l'espace là. En largeur ça rentre, ok, nickel. Bon, occupons-nous du joint. Un tout petit peu de gras sur le canon. Voilà, ça rentre légèrement sur l'extérieur également. C'est bien ça, comme papa dans maman. On s'assure que c'est bien centré grâce à la bague ici. Ça tourne pas. Ok. La patte d'appui. Parfait. On va essayer à la 0,25 comme avec l'autre joint, mais je pense qu'il faudra peut-être monter un petit peu pour qu'on n'ait pas trop d'effet. Parce que je pense que même à 0, il y a peut-être moyen d'avoir trop d'effet au pop. Alors on voit déjà la différence. Alors à 45 mètres, effectivement on sent que ça plane un petit peu plus. Mais c'est surtout au niveau du réglage du hop-up. Avec le joint d'origine, j'étais quasiment aux 3/4 du hop-up à la 0,25. Alors que là, je suis peut-être à un quart, entre un quart et un tiers. Donc j'ai vraiment de la marge, ça veut dire que je vais pouvoir utiliser de la bille un petit peu plus lourde. Ici pour 320 fps, bon 0,25 ça peut passer, mais on pourra peut-être passer en 0,28 et avoir encore de bons résultats, voire 0,30. Mais là on va peut-être commencer à perdre un petit peu de distance. On va voir ce que ça donne avec le Mag 5 du coup.
Bon, qu'est-ce qu'on a pu voir avec ce joint mag? Eh bien, que hop-up à 0, à la 0,25, eh bien ça fait décoller de la 0,25. Donc ça, c'est pas bon du tout, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une plage de réglage du hop-up. Si vous levez votre bille directement hop-up à 0, il faut augmenter la masse de votre bille. Donc je suis passé directement à la 0,30. 0,30, on a un tout petit peu de hop-up pour avoir une trajectoire correcte. Donc ça veut dire qu'il y en a encore vraiment sous le pied. J'ai testé à la 0,36, je savais qu'avec cette réplique qui sort 320 fps à la 0,20, on n'allait pas avoir une grosse vélocité forcément à la 0,36. Donc vos adversaires vont bien voir venir la bille, hein, ils auront le temps de faire Matrix. Cela dit, ça lève quand même la bille. Donc ces joints mag sont plutôt à réserver pour des répliques qui font entre 350 et 400 fps, ou plus hein, si vous prenez des joints plus durs, et qui donnent tout leur potentiel avec de la bille lourde. Alors que le fly, il est un petit peu plus versatile, on ne sera pas obligé d'utiliser des billes trop lourdes, mais on pourra le faire quand même. Donc moi dans ce genre de réplique, 320, 350 fps, je mettrais plutôt un fly en 50 degrés pour avoir de bons résultats. N'oubliez pas qu'il faut adapter la dureté du joint à l'énergie de sortie de votre réplique. Alors je fais partie des gens qui considèrent, comme le considère le marché de l'airsoft, hein, que un joint de hop-up c'est du consommable les gars. Ça n'est pas censé faire la vie de votre réplique. Donc j'aime jouer en 50 parce que c'est souple, parce que la bille va bien prendre l'effet, même avec des répliques que je vais utiliser aux alentours de 1 joule 4. Et puis je vais changer mes joints un petit peu plus souvent. C'est comme le reste, c'est vous qui décidez quel joint vous préférez mettre dans vos répliques. En ce qui me concerne, ce serait du 50 ou du 60. Je n'aurais aucune raison d'utiliser du 70 dans aucune de mes répliques à l'heure actuelle. Et au passage, vu que j'ai montré ça dans la vidéo, on peut dire au revoir à la monétisation. Mais c'est pas grave. Je tiens à remercier une nouvelle fois Begady qui a bien voulu m'envoyer un échantillon de ces joints de hop-up pour que je puisse les tester. Je vous rappelle, ils sont au prix de 7,90 € pièce. Ils existent en 3 duretés. Et vous avez les tensionneurs qui sont disponibles également. Tous les liens sont disponibles dans la description de la vidéo. Voilà, à vous de jouer maintenant. Exprimez-vous dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ces joints? Est-ce que vous en avez déjà acheté? Est-ce que vous les avez testés? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous n'en êtes pas content? Vos commentaires sont précieux car ils aident la communauté. Et puisqu'on parle d'aide, si les vidéos de l'antre vous plaisent et qu'elles vous aident, n'hésitez pas à participer à la survie de l'antre en utilisant les liens qui sont disponibles dans la description de la vidéo, que ce soit vers les liens affiliés Olight ou Coolite Tactical. Vous pouvez également profiter de 10% de réduction chez Olight et chez Airsoft Skin Zone avec mes codes. Vous avez également un lien vers mes occasions, voilà tout le matériel que je revends, et également la boutique de goodies, t-shirts, hoodies, tasses, tapis de souris, tout ce que vous voulez chez Spreadshirt. Si votre participation est appréciée, elle n'est nullement obligatoire les gars, mais ça m'aide plus que vous ne l'imaginez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, ça fait plaisir. Vous pouvez également vous abonner et activer les notifications, et à peu près 50% des vues qui sont l'œuvre de personnes qui ne sont pas encore abonnées, donc n'hésitez pas. Et puis si vous ne voulez rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez me suivre sur la page Facebook, sur Instagram, sur Twitch et sur www.l'antredudingo.com. Comme d'habitude, j'ai beaucoup parlé, ça m'a donné soif, donc je vais aller me boire un petit gorgeon au bistrot du coin. Prenez soin de vous, si vous allez jouer le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux, et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.